Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur la question numéro 1 du sujet de métropole juin 2024 en physique-chimie. On vous dit que la fabrication d'un smartphone produit du dioxyde de carbone qui a un impact climatique, dont l'acidification des océans. Le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau lors d'une transformation chimique. Donc on vous dit dioxyde de carbone avec de l'eau lors d'une transformation chimique. Très bien. On vous demande maintenant d'indiquer laquelle de ces trois équations de réaction ajustée, on vous dit, modélise bien cette dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau et il faut justifier. Alors déjà, puisque c'est la transformation chimique du dioxyde de carbone avec l'eau, donc déjà dioxyde de carbone, ça s'écrit comme ça, eau, ça s'écrit comme ça, c'est que forcément tous les deux sont au niveau des réactifs, c'est-à-dire à gauche de notre équation de réaction. C'est de ce côté que sont les réactifs. Donc tout de suite, on peut déjà supprimer la proposition B. Ils se sont trompés, ils ont mis CO2 et H2O du côté des produits. Très bien. Ensuite, les deux autres ont les bons réactifs qui sont bien positionnés à gauche. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que cette réaction est bien ajustée ou pas. Alors, comment faire pour savoir? Eh bien, on liste les atomes présents. On a C, du carbone, O, de l'oxygène, H, de l'hydrogène. Voilà les trois sortes d'atomes que l'on a dans les réactifs et que l'on doit retrouver dans les produits. Alors, au niveau des réactifs, nous avons, dans les deux propositions d'ailleurs, un seul atome de carbone. Au niveau de l'oxygène, on voit ici que l'on a O et un petit 2 à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on a deux atomes d'oxygène par molécule de dioxyde de carbone. Donc déjà ici, ça en fait 2, plus ici, un atome d'oxygène. 2 et 1, ça fait 3. Et ensuite, au niveau de l'hydrogène, pareil, on a un petit 2 à côté, qui veut dire que dans chaque molécule d'eau, on a deux atomes d'hydrogène. Une seule molécule d'eau, une fois deux atomes d'hydrogène. Très bien. On va maintenant partir chez les produits. Alors là, ça dépend. Dans ma proposition A, dans les produits, on nous donne 2H plus CO3 2-. Alors, on va bien faire attention à comment on lit ça. 2H+. H, il est tout seul. D'accord? Il n'y a rien de marqué à côté. Ça veut dire qu'il est 1. Il est tout seul. Mais attention, devant, j'ai le 2. Ça veut dire que des ions, comme ça, j'en ai 2. Donc déjà, au niveau de l'hydrogène, c'est 2 dans les produits. Pas de petit nombre à côté du C, c'est qu'il est tout seul. Eh bien, une fois 1, 1. On va maintenant aller voir l'oxygène ici. Attention, c'est ce petit 3 qui compte. Le 2 moins qui est en haut, c'est la charge. C'est-à-dire que j'ai deux charges négatives. Ça veut dire que cet ion a gagné 2 électrons. Ok? Nous, ça ne nous intéresse pas ici. Nous, on voit 3 oxygènes. On est bien à 3. Donc, a priori, cette proposition-là serait la bonne. On va quand même prendre le temps de vérifier les produits de cette proposition C. On a l'ion H+, et l'ion CO3 de moins, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait 2 devant H+. Et c'est là qu'on va voir que ça va pas fonctionner. Parce que du coup, carbone, 1 comme tout à l'heure, oxygène 3 comme tout à l'heure, mais hydrogène 1 seul. Ça voudrait dire qu'il manque un atome d'hydrogène. Cette proposition C est juste en termes d'entité chimique, d'accord? On a les bonnes molécules, on a les bons ions, mais elle n'est pas équilibrée. C'est pour ça qu'elle est fausse. Donc attention, parce qu'il vous demandait également de justifier, pas juste indiquer, mais aussi justifier. Pensez, quand vous avez des questions comme ça, à bien mettre vos verbes d'action au fluo. Ça vous permet surtout de ne pas oublier que des fois, il y a deux demandes dans la même question. Donc la proposition A correspond à l'équation de réaction ajustée car on a CO2 et H2O qui sont bien du côté des réactifs et car il y a conservation des atomes. C'est bien pour ces deux raisons que l'on a conclu que c'était bien la proposition A qui était juste.
Question 1b, on vous demande de nommer le matériel utilisé pour mesurer une valeur du pH de l'eau de mer par deux méthodes expérimentales différentes. Donc, nommer le matériel utilisé, ça va être, on s'en doute, hein, soit j'utiliserai le pH mètre, soit j'utilise le papier pH. Plus, bien évidemment, il va me falloir un bécher. Parce que si je prends juste un pH mètre à sec, un papier pH à sec, ça fera rien du tout. Un bécher plus, du coup, de l'eau de mer. Et là, on est bon. D'accord? On peut, avec le papier pH, si l'on veut, pouvoir indiquer aussi le papier de référence. D'accord? Le colorimètre. Donc, on peut dire qu'on prend aussi le colorimètre auquel se référer pour pouvoir identifier quelle est la valeur du pH. Donc, comme d'habitude, pensez à bien rédiger votre réponse. Pour mesurer le pH de l'eau de mer par deux méthodes expérimentales différentes, on peut utiliser le papier pH avec un bécher pour prélever l'eau de mer et y tremper le papier indicateur, méthode simple, ou un pH mètre utilisé également avec un bécher contenant notre échantillon d'eau de mer, méthode plus précise utilisant une sonde électronique. Question 1c, on vous demande ici d'expliquer pourquoi la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau provoque une acidification des océans. Alors pour ça, il faut reprendre notre réaction chimique. Dans cette réaction chimique, on voit que dans les produits de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau, parmi ces produits, on a l'ion H+. Or, dans notre leçon, qu'est-ce que l'on sait? Ce ion H+, on l'a travaillé en même temps que l'on a travaillé le pH. Okay? Plus je suis concentré en ion H+, plus mon pH est bas, c'est-à-dire acide. Plus je suis concentré en ion H-, plus mon pH est élevé, c'est-à-dire basique. Ici. Donc là, on ne vous dit pas que l'océan est acide. On vous dit que l'océan s'acidifie. Ça veut dire quoi? C'est une différence qui est quand même très importante. Ça veut juste dire que son pH diminue. Donc peut-être que son pH était à 9 et il passe à 8,5. On reste sur un pH basique, mais moins basique, d'accord? Un pH qui a diminué. D'où le terme d'acidification et non pas d'acide. Donc faites bien attention. On n'est pas du tout en train de dire ici que le pH de l'océan est inférieur à 7. Hein. C'est pas du tout ça. On est juste en train de vous dire que le pH de l'océan a diminué. Alors, on l'a compris. Maintenant, comment le formuler? Donc, on se rappelle ici qu'on vous demandait bien d'expliquer pourquoi la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau provoque une acidification des océans. On va donc partir de cette proposition A. Or, on sait que, donc on en déduit que, et on n'oublie pas de conclure. Donc, d'après l'exercice 1A, un des produits de la réaction de dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau est l'ion hydrogène. Or, on sait que les ions H+, abaissent le pH. Donc, la dissolution du CO2 dans l'eau fait baisser le pH des océans. En conclusion, la dissolution du CO2 dans l'eau produit des ions H+, entraînant une baisse du pH de l'eau et donc une acidification des océans. N'oubliez pas d'aller jusqu'à ce mot-là. Il faut vraiment partir de dissolution pour arriver à acidification. Ok? Et tel un détective, vous devez systématiquement raccrocher une information à une autre, elle-même raccrochée à une autre, elle-même raccrochée à la fin de votre histoire. D'accord? Donc n'oubliez pas à chaque fois d'avoir les bons mots de liaison, jamais d'apparition spontanée d'idées en fait. Ok? Donc soit ça vient d'un doc, soit ça vient de ce que je sais, mais je dis. Si ça vient d'un doc, ici c'était la question 1A, je dis d'après l'exercice 1A. Si ça vient de ce que je sais, je dis or je sais que. Ok? Et je raccroche comme ça chaque information jusqu'à arriver au bout. Puis, ce chemin-là, je le résume en une phrase, ça s'appelle ma conclusion. Allez, très bonne révision à tous, on se retrouve demain. Bonne journée.